Voilà, donc comment réagir face à l'annonce de la maladie? OK? Ouais. Donc du coup, on va voir. Donc le choc, c'est quoi? Quelles sont nos réactions par rapport à ce choc? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps, dans nos réactions, dans nos émotions? Et du coup, comment on anticipe ces changements? Parce qu'on va voir que l'anticipation, ça aide justement. Ça va? Oui. Alors du coup, pour toi, quand je te dis annonce, de la maladie, qu'est-ce que ça t'évoque? Un mot, enfin des mots? Heu, je pense que c'est, ouais, l'acceptation déjà, Oui. parce qu'il doit y avoir plusieurs phases. Donc une phase, où on n'y croit pas et puis une phase où on réalise et où on veut se battre Se battre, se se battre contre la réalise. maladie. Après, je pense qu'il y a aussi, dans les cancers, une forme de il y a quelque chose à mon avis, qui est très difficile à changer dans nos habitudes. Il doit y avoir quelque chose dans notre habitude de vie à changer pour aller mieux, pour vaincre, la maladie. Ça peut être quelque chose, qui est en soi ou ça peut être quelque chose qui est à l'environnement. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que le choc, c'est peut-être, suite à une annonce. Oui? Alors Je prends juste, un exemple, quelqu'un qui s'est donné toute sa vie, pour sa famille. Ah, il y a quelqu'un. oui. Allô, allô? Anis? Ton micro est coupé. Oui, Tu m'entends? bonjour. Oui, bonjour Anis. Donc on a démarré, on vient juste de démarrer. Très bien, parfait. Merci. Que voilà, donc j'expliquais juste que l'atelier, on va d'abord dans un premier temps voir le choc. Qu'est-ce que c'est? Ensuite, nos réactions par rapport à cette annonce et après, donc tu as, comment anticiper, cette annonce. D'accord? Parfait. Donc là, on est au tout début. Donc je disais que Anne-Marie. Anne-Marie, merci, donc là, on était sur l'annonce de la maladie. Donc qu'est-ce que ça vous évoque à tous les deux? Un mot, une phrase, qu'est-ce que ça te dit à toi? Ah, il doit bugger. Alors, bon, vas-y, je te laisse continuer. Oui, je sais plus où on en était. Donc, tu me parlais du choc. Mouais. Ben, oui, j'avais expliqué en fait le choc. Ah oui, oui, oui. Je te prenais un exemple, quelqu'un qui a donné toute sa vie pour sa famille, qui a construit sa vie, son travail, qui s'est occupé de ses enfants, qui a donné, le meilleur, de soi-même et puis qui va avoir, un impact de l'environnement qui va venir briser ça, ça peut être un choc. Oui. Mmh. Donc, un impact et briser. Quand tu dis briser ça, le ça, c'est quoi? Et bien, la construction de sa vie. Donc, briser sa vie, Oui, c'est ça? oui, D'accord. Donc, c'est une cassure finalement, le choc, une cassure, l'annonce. ouais, C'est ça, hein? ouais, C'est ce que tu veux dire? ouais. OK. Est-ce que l'annonce de la maladie, ça t'évoque des émotions ou des, hem comment tu as vécu toi l'annonce justement c'était ta sœur, c'est ça? Ouais, c'était ma sœur. Alors, moi, ça a eu un gros impact aussi, sur ma vie. Ouais. L'annonce s'est passée quelques mois avant le covid.
J'étais très proche, de ma sœur. Du coup, je l'accompagnais, à ses séances, de chimio et puis quand il y a eu le covid, elle s'est retrouvée toute seule, je pouvais plus l'accompagner. Heu, donc on s'est trouvés isolés, aussi bien elle que moi. Moi, je me sentais, comment dire? Heu heu, j'avais le sentiment que je servais plus à grand chose. J'avais plus, vraiment, hem, je trouve pas le terme, je pouvais plus m'investir en fait, sur son accompagnement. Pourquoi? Je me sentais isolée à cause du covid. Ah oui, C'était et oui. on avait l'interdiction d'accompagner. Elle devait partir en ambulance, toute seule pour ses séances. Hem Et puis, au même moment, son mari l'a quittée. Moi, j'ai divorcé. Donc ça a été un chamboulement total, Ouais, dans nos 2 chamboulement, vies. Ouais, exactement. ouais. OK. Après, il y a eu, les enfants à s'occuper, donc C'est quand après, du coup. Ça, ouais, c'est la suite. Et du coup, là, l'annonce, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est le chamboulement aussi. C'est ce que ça a fait, en tout cas pour toi, ça fait écho. C'est ça? ouais, ouais. Au début, je me sentais actrice, pour l'accompagner. Mmh. Et après, il y a eu, une période où j'ai toujours été proche de ma sœur, mais quand il y a eu l'annonce, je suis devenue complètement fusionnelle avec elle. D'accord. OK, bon, c'est chouette, du coup. Oui, Tu pu être un soutien. ouais et j'ai mis, de côté, énormément de choses pour être avec elle. En fait, j'ai tout laissé tomber, beaucoup, beaucoup trop de choses. J'ai mis de côté, mes amis, mon mari, mes enfants, pour la soutenir, pour l'accompagner et je trouvais que c'était, la priorité de ma vie, Ouais, à ce moment-là. donc c'est la priorité. OK. Mmh. Si tu veux, on pourra aller plus loin en entretien individuel. Je te proposerai quelque chose à la fin, hein? Merci. Alors, on continue. Alors, du coup, ça, tu vois, c'est la courbe, heu, quand une annonce, alors, là, on parle de l'annonce de la maladie, mais c'est aussi la courbe du deuil. Ça va être aussi la courbe de l'acceptation. Enfin, c'est dès lors que, une chose nous tombe sur la tête et que ça démarre par un choc, puisque c'est brutal. Là, du coup, on démarre vraiment par le déni. Tu vois, c'est Ouais. vraiment cette courbe-là. Et alors, tu vois, tous les points qui sont en bleu, tous les points qui sont en bleu, c'est des émotions ou des réactions Je de. vois pas le diaporama. Ah, tu le vois pas? Non. Ah, je croyais que tu le voyais. Alors, attends. Attends, je retourne. Hop, j'ai- Est-ce que là, tu le vois? Ah oui, je le vois. Moi, je le vois plus. Oui, 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 c'est normal du coup parce que, je sais pas. Voilà, là, tu le vois. oui, Parfait. Alors, donc, voilà, je te disais, tu vois, ça, c'est la courbe. ouais. Et tous les points en bleu, c'est les émotions ou ce qui se passe Mmh mh. pour les êtres humains. Alors, c'est vraiment, c'est pas parce que c'est écrit qu'on est obligé de passer par ces phases-là, par ces points-là. D'accord? Mmh. Ces points, c'est tout être humain pourrait au conditionnel euh, passer par toutes ces étapes. Moi, j'accompagne des personnes qui me disent: ah ben oui, j'ai eu le déni, oui, j'ai eu la colère, oui, enfin, qui sont vraiment passées par toutes ces phases, et j'en ai d'autres qui la phase déni l'ont pas eu, par exemple. Ouais. D'accord? Donc, c'est vraiment
c'est un état des lieux global, en fait. Et donc là, nous, aujourd'hui, on va se focaliser sur cette partie-là. Mais c'est important de voir l'ensemble. Alors, on va pas faire un gros focus sur ça aujourd'hui, mais c'est important de voir comment on avance et de comprendre que quand on nous annonce la maladie, la première chose qui peut être là, c'est le déni. C'est-à-dire, on ne veut pas y croire. Non. Non, c'est pas là, c'est un cauchemar, c'est pas possible. Et ce qui est important de... Alors là, du coup, je te vois plus, donc je sais pas si tu es toujours là ou pas. Si j'écoute attentivement. Et en fait, ce qui est très important, c'est que quand on est... c'est important de prendre conscience de cette phase-là, en fait, de prendre conscience qu'elle existe, cette phase de déni, parce qu'il y a des personnes qui, malheureusement, peuvent rester dans cette phase-là. Et c'est dangereux. Parce que du coup, si on reste bloqué dans cette phase déni, ben, on refuse d'aller voir le médecin, on refuse de se soigner, et ben, du coup, c'est grave. Et ça arrive. Donc, c'est très important de prendre conscience que le déni, c'est normal qu'il soit là au début, mais il faut le passer. Ça va? Ouais. Donc après ça, une fois que le déni est passé et que c'est bon, on a bien compris que malheureusement, c'est la réalité et que c'était pas un cauchemar, ben derrière, on est en colère et on a peur. Donc ça, c'est vraiment la phase choc par rapport à l'annonce. Ensuite vient la négociation. La négociation, donc là, c'est la phase de remise en question, c'est-à-dire la négociation, ça va être, par exemple, bah, si j'arrête de fumer, peut-être que je vais aller mieux. Ouais. C'est des choses comme ça où on fait une négociation à soi-même. Bon, si, voilà, on négocie avec nous-mêmes. Oui. C'est plutôt bien, c'est des bonnes résolutions. Bah, du coup, c'est ce qui permet d'avancer. Alors après, ça peut être des résolutions aussi. Alors, ça peut être positif, mais ça peut être aussi négatif. C'est pour ça qu'il faut faire attention et qu'il faut être conscient aussi de cette phase-là. C'est-à-dire que, par exemple, bah, si je vais courir 3 kilomètres, ça va me faire du bien, je vais évacuer la chimio. Enfin, je dis n'importe quoi, mais ça peut être aussi dans l'extrême. Ouais. Voilà, donc il faut être conscient aussi que ça va dans la courbe et que c'est normal, mais qu'il faut aussi passer cette phase pour pouvoir avancer. Et pas rester là. Hein, vous voyez, tu vois, c'est ça. Ouais. Après cette phase-là, peut venir la tristesse, la dépression. Et quand on a un cancer, la phase dépression, il faut faire attention aussi à ce qu'elle ne dure pas trop longtemps. Parce que on appelle ça une dépression chronique, en fait, quand on est malade, parce que ben, le traitement il dure longtemps et du coup, ben, la dépression, elle est là, quoi. Le risque, c'est de ne pas rester dépressif, en fait. C'est compliqué. Mais cette phase de tristesse, elle est normale. Et après ça vient, du coup, la troisième phase, donc, d'encouragement. Donc là, on commence à accepter la situation. On commence à accepter qu'on est malade. Et du coup, on commence à accepter l'idée qu'il faut se battre. Et c'est à partir de là, en fait, où du coup, on se dit, bon, c'est comme ça. Allez, maintenant, je me bats et j'y vais. Et c'est à partir de là qu'on est prêt à se battre. Et c'est pour ça que c'est important, cette descente-là, de prendre conscience des étapes, parce que si on ne les passe pas, eh ben, le combat contre la maladie, il peut être plus compliqué. Ça te parle, ça? Ouais. On dit souvent que le cancer, le 50% de la guérison, c'est le mental. Et tu vois, ben, ça fait partie de cette courbe-là. Si on reste là-dedans, ben, on peut se guérir, hein. Heureusement, il y a les traitements. Mais il n'y aura pas la niaque dont on a besoin. Mais 50%, c'est le verre à moitié. C'est-à-dire que ce serait trop de dire que c'est uniquement à cause du mental, parce qu'il n'y a pas que le mental qui joue. On peut avoir le mental et puis avoir la maladie qui évolue quand même. Bien sûr, bien sûr.
Bien sûr que c'est un tout. Et quand on a la maladie qui évolue dans le mauvais sens et qu'on a autour de nous, on nous dit c'est le mental, ça fait un peu double peine. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça fait un peu, non seulement je suis malade, mais on me reproche de ne pas être assez fort pour. Alors, effectivement, ça, c'est l'éducation qu'on a eue, où on nous demande d'être fort, de ne pas parler de nos émotions. Et c'est pour ça, tu vas voir par la suite ce que je préconise et ce qu'il en est réellement. C'est pas d'être fort pour être fort. À un moment donné, voilà, hein, c'est juste de prendre conscience de ça et de se poser les bonnes questions et de mettre en place des petits objectifs et des choses. Ça, on va le voir tout à l'heure. Mais justement, comment j'avance? Qu'est-ce que je mets en place pour sortir de ma dépression? Qu'est-ce que je mets en place pour gérer ma colère? Et c'est comme ça, en fait, qu'on va arriver à avancer et qu'on va avoir ce mental dont on a besoin. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Et l'accompagnement, c'est là qu'a tout son sens, parce qu'on ne peut pas y arriver tout seul. Ah bah oui, ça c'est sûr. Voilà. Et c'est C'est tout être les humain. genres de questions qu'on va se poser qui vont nous fixer des objectifs et c'est ça qui est intéressant C'est ça. à Et apprendre, c'est ouais. ça qui fait avancer et justement aussi d'avoir l'accompagnateur aussi qui va permettre de voir les choses autrement. On a des Mmh. personnes que j'accompagne, elles me disent: «Oui, mais mon mari, voilà, j'ai plus mes cheveux, il veut plus ceci ou cela» et du coup, c'est juste de voir les choses autrement, tu vois? De remettre la communication correctement. Oui, mais ton mari, voilà et du coup, on travaille aussi sur la communication. C'est un tout, en fait Mmh. et du coup, aussi, le malade, il a besoin de voir les choses aussi autrement parce que lui, il le voit dans son focus. Il y a les autres autour et c'est: «Qu'est-ce que je fais avec tout ça?» et c'est pour ça que oui, on nous dit: «Il faut être fort», mais ouais, il faut être fort, mais on nous apprend pas comment être fort. Ouais, Et ouais, enfin, faut voir, les situations au cas par cas. complètement et c'est pour ça que tout être humain est différent. On a tous notre vécu, on a tous notre Et les fonctionnement, entre relations guillemets. aussi sont différentes. Exactement. Parce que quand on parle de communication avec son conjoint, c'est toujours dans les 2 sens. Ben oui, bien sûr et c'est pour ça que, c'est important, cet accompagnement et de comprendre tout ça, en fait. De comprendre que c'est normal parce que des fois, quand on est dans le déni, par exemple, quand il y a un décès dans une famille, il y en a toujours un qui est là. Il est là, il parle pas, il bouge pas et lui, on le comprend pas. On se dit: «Mais qu'est-ce qu'il a lui? Il s'en fout?» alors que non. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est juste qu'il est dans la phase de déni et qu'il est choqué et c'est juste normal, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Sauf que comme on sait pas tout ça, on n'a pas été éduqué à ça, parce que l'être humain, on lui apprend, le théorème de Pythagore, on lui apprend, à écrire, on lui apprend l'alphabet, mais on lui apprend pas à communiquer et on lui apprend pas à qu'est-ce qui se passe dans son corps et c'est quoi ses émotions. On est d'accord? Ouais. Eh ben, voilà. Quand on n'a pas le mode d'emploi, ben, on ne sait pas et c'est ça, en fait. Tu Je me comprends? permets de prendre une, Ouais. photo d'écran Oui, vas-y, vas-y, de vas-y, la fais. courbe qui est très intéressante. Mmh. Vas-y. Donc après, donc je te disais la phase de remobilisation. Après, il y a la découverte de sens et c'est là, tout à l'heure, quand tu me disais chamboulement, qu'est-ce que tu me disais tout à l'heure? Tu me disais, oui, tu me disais priorité, Ça avait voilà, changé, complètement, réaliser, la vie. voilà, Ah oui, réaliser aussi et ben, c'est oui, ça, la découverte de sens, le sens par rapport à quoi? Le sens de quoi? par rapport à là, en l'occurrence, par rapport à la maladie, Ouais. c'est par rapport à la vie, tout simplement. Ouais, Ici, on a peur de quoi? On a peur de mourir. Donc ici, on redécouvre le sens de la vie, tout simplement. d'accord. Tu vois? C'est comme un miroir. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire: «J'ai peur de quoi?» Tu vois? L'inconscient, lui, il sait
Et c'est-à-dire, j'ai peur de quoi? J'ai peur de mourir. La peur de mourir, elle est là, elle est constante. Donc, du coup, une fois qu'on a fait ce travail-là et qu'on a fait cette courbe, ben, c'est OK. J'ai compris à quel point je tenais à la vie. Ben, du coup, je vais faire en sorte de la vivre comme j'en ai vraiment envie. Parce que là, j'ai pris conscience que j'ai qu'une seule vie et que j'ai pas de deuxième chance. C'est pour ça qu'en fait, quand on en est là, eh ben, il y a des divorces, il y a de la prise de conscience par rapport au travail. On change de travail, on veut faire autre chose. Il y a plein de prises de conscience, en fait. Et tu m'en as parlé toi-même, ta sœur, elle a divorcé. Alors non, ça s'est pas passé comme ça. D'accord. Ça a été, une prise de conscience, dans le sens où, ben, il l'a trompée et c'est sa fille qui est tombée sur, les textos qu'il D'accord. envoyait à sa Bon, maîtresse. Donc, OK. Bon, ça, c'était, du coup, c'était, bon, c'est lui, du ça a coup. été un Mais, choc, énorme, ouais. qui a provoqué Mais, une rechute de sa d'accord. maladie. Mais du coup, il y a souvent du coup, cette redécouverte de sens, c'est ou alors je me mets au sport, j'ai toujours eu envie de faire du chant, je l'ai jamais fait, ben là, je vais le faire. Tu vois? C'est ça, en fait, ici, ce qui se Ouais, passe. ouais. Et du coup, justement, il y a l'action après. Et c'est là où il y a l'engagement. Ben, c'est OK, j'ai toujours voulu faire du chant, ben, j'y vais. J'ai toujours voulu me séparer de mon mari, j'ai pas voulu, ben là, je le fais. J'ai toujours voulu changer de travail, je l'ai pas fait, ben là, je le fais. Tu vois? Mmh. Et c'est là qu'on avance. Alors attention, cette courbe, c'est pas une fois qu'on se dit: «Ça y est, j'ai passé l'action, c'est bon, ça y est, j'ai fini». Non, on peut revenir en arrière. Mmh. Donc attention. Alors on continue. Donc par rapport à cette frise qu'on a vue, ben, il y a des réactions. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc soit l'immobilité par rapport au choc, la fuite. Quand on est dans la phase de colère, ben, on peut hurler, on est désorienté, on peut délirer. Voilà, tout ça, c'est le déni. OK? Mmh. Ouais. Il faut comprendre, c'est que toutes ces réactions, c'est ce que je te disais tout à l'heure, bah, c'est psychologique, c'est vraiment, involontaire. C'est-à-dire que c'est l'inconscient qui fait ça Mmh. pour nous protéger. C'est Mmh. tellement violent ce qu'on vient de vivre que l'inconscient, il dit: «Ouh là, je vais te protéger. C'est pas possible là, tu peux pas vivre tout ça là d'un coup». Donc Mmh. petit à petit. D'accord? Donc Ouais. c'est normal. Faut pas s'en vouloir d'avoir hurlé, d'avoir, fracassé un arbre, d'avoir, des fois, j'entends des personnes qui me disent, «Oh, quand le médecin il me l'a dit, je suis restée comme ça et je lui ai posé aucune question et du coup, ben, je sais pas. Pourquoi je lui ai pas posé de questions?» Ben, c'était normal, en fait. Ouais. Tu étais en état de choc. OK? Oui. Et donc tout ça, ces réactions, ben, forcément, elles sont liées à des émotions, la tristesse, la peur, la colère. Mmh. Et donc tout ça, ben, c'est un sentiment d'insécurité. Là, on va reprendre un petit peu ce que tu me disais aussi, le trouble de sommeil, l'insomnie, cauchemar, perte de repère du sens de la vie. On revit, l'événement, hein, on se remémore quand le médecin il nous l'a dit. Des fatigues, des douleurs physiques, des difficultés de concentration et de mémorisation. Et en fait, dans tout ça, on se rend compte que finalement, bah, toutes les émotions, elles sont là. Donc c'est à l'intérieur, c'est une explosion. Mmh. Sauf que la seule qui n'est pas là et la seule dont on a besoin pour pouvoir être bien, eh ben, c'est la joie. Ouais. Donc on a toutes les émotions négatives, mais on n'a pas les positives. Ouais. Tu vois? Donc tu vois, cet atelier, il est bien pour vraiment faire comprendre que c'est pas rien, en fait. Quand on a, une annonce comme ça détruit, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, hein, Ouais. et il faut en prendre conscience, il faut pas prendre ça à la légère. Mmh. Ça va? Oui, ça va. Ouais? Bah, par rapport au mental, en fait. Il faut, réussir à se donner les émotions de joie. Il faut réussir à se les créer. Alors c'est facile quand on a deux trois émotions négatives qui arrivent, de se créer des émotions de joie, mais là, c'est tout un Exactement, une valise, exactement. lourde. Exactement, et c'est ce qui est difficile à faire parce qu'on se culpabilise. Moi, je rencontre des personnes qui culpabilisent de prendre du «bon temps» entre guillemets. «Ah non, mais je peux pas, ah non». La Et puis la famille aussi. C'est-à-dire que les personnes aux alentours, elles culpabilisent aussi de rire ou d'aller faire du sport ou d'aller Tout parce à que fait, la personne à côté, elle est malade. tout à fait.
elle est malade, donc moi, j'ai pas droit. Ben Ouais. si, en fait, tu en as besoin toi aussi. Mm. Parce que ce qu'il faut, et puis tu as dû te reconnaître dans cette courbe, ce qu'il faut aussi prendre conscience, c'est que le malade, il passe par ces cases-là, mais la personne à côté aussi. Mm. Et on est tous différents. Et c'est là aussi qu'il crée une mauvaise communication, c'est-à-dire que toi, tu vas le prendre d'une façon parce que tu es toi et tu as ton vécu à toi et ton fonctionnement. La personne en face, elle n'a pas le même, sauf qu'elle passe par les mêmes cases. Et donc, elle réagit autrement. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu peux être dans l'immobilité, ton conjoint, lui, peut être dans la fuite. Ou alors, il peut être complètement dans la phase hurlement. Alors, t'imagines, si toi, tu es dans l'immobilité et lui, il hurle, il va te hurler dessus et toi, tu restes comme ça. Oh, Mm. tu vois? Ouais. Ben, il Je faut être pense que conscient c'est de ça. plutôt, moi, ça a été hurlement pour lui et fuite pour moi. Eh ben voilà. Et du coup, à ce moment-là, est-ce que tu l'as compris quand il hurlait? Non. Et voilà. Tu vois? Et au bout de 3 ans, au bout de 4 ans de divorce, il hurle toujours. Et moi, je fuis toujours. Et donc là, c'est là où intervient la communication et comprendre l'autre, en fait. Et là, Ouais. je Mais reviens la sur le. communication, il y aurait eu la possibilité qu'il y ait de la communication, il n'y aurait pas eu le divorce. Mm. C'est la Bien sûr. communication, c'est très compliqué Mais en fait, avant la dans communication, notre et c'est cas. ce que je fais mon coaching, c'est justement le mode d'emploi. Si on n'a pas le bon mode d'emploi, on ne peut pas comprendre l'autre et on ne peut pas communiquer. C'est en comprenant l'autre qu'on sait comment lui parler et qu'on comprend son. En fait, quand tu es en couple ou pas, hein, ça peut être la communication au travail avec n'importe qui, mais c'est vraiment. Il faut apprendre à être bilingue, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que toi, tu as ton fonctionnement, ton langage à toi, tu as ta façon à toi de dire à l'autre que tu l'aimes, tu vois, et Ouais. lui, il a sa façon à lui. Mais si vous ne parlez pas le même langage, ben toi, tu ne sais pas quand est-ce qu'il te dit je t'aime par des actions, et lui, il ne le voit pas non plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, on est sur autre chose, hein. Mais voilà, c'est vraiment la base et ça, ben, dans notre éducation, on ne nous apprend pas tout ça. On continue? Oui. Alors, alors, du coup, je fais la transition. Par rapport à tout ça, en fait, on se rend compte que ben, pour pouvoir passer le cap, la peur, oui, la peur, c'est vraiment euh, comment on la diminue. Tu vois? Mm. Et ça, c'est justement ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc là, je fais la transition. Donc, les changements liés à la maladie, c'est souvent ce qui peut faire peur, parce qu'on ne sait pas. Donc, quels changements sont liés à la maladie? Allô, allô? Les changements liés à la maladie, je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire. Alors, Mm. tu as vu ta sœur? Ouais. Quel changement elle a subi? Bah, physique. Oui. Alors, c'est-à-dire? Bah, elle a perdu son énergie, hein, elle a énormément maigri. Les changements physiques. Alors, je t'entends plus. Elle a eu une perte d'énergie. Oui. Donc, tu m'as dit perte d'énergie, amaigrissement. Euh, oui. Alors, elle n'a pas eu de perte de cheveux, Ouais. mais c'est Ouais, c'est parce que selon les chimios. il y a un truc, c'est magique, c'est la marque de teinture Caddy qui est vraiment magique. Et ça fait pas perdre les cheveux, justement. Au contraire, ça les fortifie. Avant la chimio?
Ah ouais, tout le temps. Et du coup, on s'y est mis toutes les deux et on n'a jamais eu des cheveux aussi beaux. Alors ça, je vais le noter. Marc, t'as dit? Khadi. C'est Khadi. D'accord, Alors, ça sent les épinards, mais c'était magique parce qu'on n'a jamais eu des cheveux aussi beaux. C'était notre petite d'accord, complicité. Euh, d'accord. Bon, je connaissais pas, tu m'as appris un truc. oui, sur Amazon. Ok, bah, écoute, je vais regarder. Ok. Donc ça, c'est ce que tu as pu voir de changement par rapport à la maladie. Bah oui, ouais. Et en fait, tous ces changements, bah, ils font. Donc, il y a ces changements-là. Il peut avoir aussi des changements des peurs de ne pas pouvoir s'occuper de sa famille, de pas. Des Oui, trucs bêtes, hein, de ne pas arriver à faire son ménage à fond tous les samedis matins. Enfin, tu vois, ah oui, oui. des trucs bêtes, mais il y a plein de peurs comme ça qui arrivent quand on nous annonce ça. Ah oui, 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 oui. Tu Oui, vois. Et l'opération aussi, hein, on va m'enlever mes seins, on va m'enlever, enfin, j'en sais rien, mais tu vois, c'est ça aussi, hein, les changements qui peuvent être aussi liés à la maladie, c'est que derrière, ben, il peut avoir des opérations irréversibles. oui, Et donc, il y a cette peur-là, et du coup, ben, ça ajoute du coup, de la peur, et plein de choses comme ça pour se reconstruire et pour ah avancer. oui, 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 Tu vois? Et du oui, coup, pour minimiser, alors bien sûr, on ne va pas éradiquer la peur, hein, mais pour minimiser ce sentiment de peur, ben, il y a des choses à mettre en place. mhm, Et donc, dans un premier temps, c'est comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est très important de poser des questions au médecin, de ne pas rester dans le point d'interrogation. Alors, je sais, il y a des médecins qui n'aiment pas répondre aux questions, qui sont désagréables, je sais. Mais il faut oser poser des questions. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'on va me faire? Pourquoi? Comment s'appelle mon cancer? Combien de centimètres il fait? J'en sais rien. Même des questions qui peuvent vous paraître bêtes, il faut les poser. Il faut savoir. oui, Parce que quand on ne sait pas, ben, on se pose des questions. Du coup, on rumine. Ah, alors on s'invente des vies. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur Internet. Donc, c'est bien pour ça que j'ai mis éviter de se renseigner sur Internet. Parce que sur Internet, oui, il y a des bonnes infos, mais il y a aussi des mauvaises. mhm, Et, et du coup, on augmente notre taux de stress, de cortisol, du coup, qui n'est pas bon pour le cancer. Enfin, voilà. Donc, déjà, poser des mots et savoir ce qu'il en est réellement, déjà, ça aide à diminuer un petit peu ce sentiment. Alors, pas ce sentiment de peur, parce qu'on va vous parler de chimio, on va vous parler de radiothérapie, on va vous donner des mots, des gros mots, mais au moins, vous savez. Il n'y a plus de questions en suspens. C'est je sais ce qu'on va me faire, je sais ce que je dois faire. Voilà, c'est posé. oui, Et du coup, une fois que c'est posé, voilà, chimiothérapie, radiothérapie, ablation des seins, voilà, ces mots-là sont posés. Ben derrière, on va se mettre en relation avec des personnes anciennement malades. Et on va leur poser des questions. On va leur dire, c'est quoi la chimiothérapie? C'est quoi la radiothérapie? C'est quoi, voilà. Et là, on va vraiment comprendre ce qui se passe et ce qui va m'arriver. oui. D'accord? Parce que l'être humain a besoin de comprendre. Après ça, c'est important de se libérer de ses émotions. On a vu hein, toutes les émotions négatives. Hein. Ah oui, parce que là, quand on comprend ce qui va se passer, ça recrée un choc. Exactement. Donc là, il faut se libérer de ses émotions. Donc il faut s'accorder du temps. On a le droit, c'est ce que je disais tout à l'heure, on se dit j'ai pas le droit, j'ai pas le temps, si, c'est bénéfique. Alors oui, on va pas rester toute la journée à la plage s'il faut aller en traitement, on est d'accord, Oui, mais il faut se prendre du temps, se faire même un planning, voilà, se dire je prends 1 heure dans ma journée pour ça, je me prends une journée dans la semaine pour faire ça, c'est très important. Écrivez ce que vous ressentez. Je suis en colère contre le médecin parce qu'il n'a pas voulu répondre à mes questions, on l'écrit. oui. C'est un con, on y va. Je suis en Mhm, colère contre la maladie, je suis en colère contre mon mari parce qu'il ne m'écoute pas, je suis en colère, on l'écrit. Ça fait du bien, ça
Ça permet de libérer, de ne pas tout garder à l'intérieur. Donc, apprenez à gérer vos émotions grâce à un accompagnement. Donc, c'est ce que je disais, un seul, on a du mal à avancer. Donc, c'est important de prendre conscience de cet accompagnement-là qui va être bénéfique. Donc, prendre contact avec un professionnel, donc un psychologue ou souvent maintenant les hôpitaux, ils vous mettent directement en relation avec un psychologue. Oui. Mais après, voilà, les psychologues, ils n'aident pas forcément dans la gestion des émotions, ils vous écoutent. Après, ça dépend de ce qu'on a besoin. Est-ce qu'on a besoin uniquement d'écoute ou est-ce qu'on a besoin vraiment de cadrer des choses et de pouvoir avancer sur certaines choses? Et faire des activités physiques, physiques ou pas, mais qui vous procurent du plaisir. Et là, du coup, l'émotion de la joie, elle va venir. Et comment elle vient? Par ça, en fait, par du plaisir qu'on va se donner, par des activités, par des moments de bien-être. C'est là qu'on va faire venir cette émotion-là et dont on va avoir besoin pour avancer, pour se battre. J'aime chanter, j'y vais. J'aime danser, j'y vais. Ouais. Et ensuite, être soutenu. C'est un combat qui est compliqué seul. J'accompagne des personnes qui sont seules. C'est compliqué. Donc, c'est important de parler à son entourage, de prendre contact avec des structures d'accompagnement et notamment quand on est seul. Et du coup, ça, c'est ce que je propose aux personnes qui sont seules, c'est de se mettre en relation avec des personnes anciennement malades. Les personnes qui ont eu un cancer sont souvent solidaires. Ça, c'est parce que c'est quelque chose qui marque à vie. Et du coup, elles veulent être là pour les personnes qui aujourd'hui ont vécu ce qu'elles ont vécu. Et donc, on trouve un réseau. Mais il faut le vouloir et il faut le faire. Il faut faire la démarche. Ça va? Oui. Ça te parle tout ça? Ah bah oui. Ouais. Ouais. Et du coup, toi, tu as bien été dans la case soutenue, du coup, hein, parce que tu as été un vrai soutien pour ta sœur. Ouais. Ouais. Et Et parce donc, oui, à vas-y. la fin, elle voulait pas être séparée de ses enfants. Elle voulait être le plus longtemps avec ses enfants, donc elle était hospitalisée chez elle. Donc moi, j'avais arrêté de travailler pour aller l'aider. Donc pendant 3 mois, j'avais arrêté mon activité professionnelle pour être présente et l'aider à s'occuper de ses enfants, de son jardin, de sa maison, et cetera. Bah, bravo à toi. Mais ça, on en parlera tout à l'heure, mais à quel prix? Moi, c'est ce que j'entends hein, quand tu en as parlé tout à l'heure. Ouais. Donc, si tu voudras, on en discutera toutes les deux. Ouais, ouais. Donc, du coup, bah, c'est bien beau, hein, tout ça, hein, mais qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? J'ai des outils et des exercices. Donc, le premier, alors, ça peut paraître surprenant, c'est d'apprendre à faire équipe avec sa peur. Là, je te balance cette phrase, qu'est-ce que ça t'évoque? Bah, pour moi, la peur, c'est une émotion qui fait mal forcément, mais qui est utile dans le sens où elle arrive pour nous lancer une alerte, pour nous Exactement. dire: «Il y a quelque chose à changer». En fait, on revient à ce que je disais au tout début, je ne sais pas si tu te souviens. Je disais au début, la peur, elle est là pour nous dire, tu as peur de mourir. Tu te souviens tout à l'heure ce Oui, que je disais? oui, Bon, en fait, c'est ça. C'est les émotions, il ne faut pas les voir comme un frein, parce que si on les a, elles sont là pour quelque chose, elles ne sont pas là par hasard. Sinon, on n'en aurait pas. ouais, Et du coup, c'est justement pour nous dire, attention, tu as peur de mourir là, tu as peur. Mais en fait, ça veut dire quoi, cette peur? Et bien, en fait, les émotions, elles viennent par rapport à nos valeurs. Et en fait, si on a peur de la maladie, et plus on a peur, plus on est terrorisé,
eh ben, du coup, plus ça veut dire que la valeur que j'ai, la valeur de ma vie, ben, elle est grande. Ça veut dire que je veux vivre. Et plus je suis terrorisée, plus cette valeur, elle est grande, en fait. Plus j'ai envie de vivre. Et du coup, c'est de s'en servir de cette émotion. Et du coup, pas comme un frein, comme on peut le voir, mais plutôt comme une force. C'est de se dire, ouais, ah, ma peur, elle est là. Je suis terrorisée, j'ai vraiment peur. Ça veut dire que j'ai vraiment envie de vivre. Je veux vraiment vivre. Et là, du coup, c'est une force, c'est de se dire, OK, j'ai vraiment envie de vivre, eh ben, je vais vraiment me battre, je vais vraiment avancer. Ouais. Et du coup, là, c'est l'effet contraire de ce qui peut se passer quand on est terrorisé. Et c'est là, en fait, où vient la gestion des émotions. C'est important d'apprendre justement à vivre avec nos émotions. Si elles sont là, il ne faut pas les refouler. On nous apprend ça dans notre éducation. Tu es en colère, bah, tu cries pas. Tu es triste, bah, tu pleures pas. Sauf que non, mon émotion, elle est là. C'est qu'est-ce que j'en fais derrière et comment je m'en sers. Et finalement, mon émotion, c'est une force. Ce n'est pas une faiblesse. Ça te parle, ça? Ça me parle, mais ça marche jusqu'à un certain point. On C'est-à-dire? parlait du mental tout à l'heure et c'est que 50% du succès. Je veux dire, on peut se servir de ses émotions pour se battre contre la maladie. Si la maladie est plus forte, ben, malheureusement, ça suffit pas. Faut avoir conscience aussi que des fois, on peut avoir passé ce cap, hein, et se dire OK, j'ai envie de vivre, donc je me bats, je vais à mes rendez-vous médicaux, je fais tout pour guérir. Et puis la maladie, elle évolue quand même. Bien sûr. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas apprendre à dompter ta peur, que forcément tu vas vivre. On est d'accord. Ouais, Mais c'est d'apprendre à vivre avec, parce que de ouais, toute manière, bah, la maladie, elle est là. On n'a pas le choix. Et si on avait un remède miracle, eh ben, on l'aurait et on le prendrait. Et c'est juste d'arriver à vivre avec et d'avancer. Et même si, je prends le cas où une personne, elle est condamnée, voilà, on lui dit, tu as 3 mois à vivre et c'est comme ça. ouais, Eh ben, ces 3 mois, moi, comment j'aurais envie de les vivre? Ben, j'aurais envie de les vivre sereinement et pas être focalisée dans la phase de peur, parce que de toute manière, ça va arriver. Tu vois ce que je veux dire? oui, Donc, c'est là aussi, c'est effectivement d'apprendre à dompter ses émotions. Là, on parle de la peur. Ben, ça va être de nous aider à nous battre contre la maladie et à la vaincre. Mais dans le cas où c'est pas possible, ben, ça nous aide à vivre paisiblement le temps qui nous reste. Donc, dans les deux cas, ça nous libère. oui, Ça va? oui, Donc, le deuxième point, c'est pratiquer la relaxation, la sophrologie, la méditation. Alors ça aide beaucoup. Donc, soit se faire accompagner par un sophrologue, soit on trouve énormément de vidéos gratuites sur YouTube et autres, et ça aide vraiment. ouais, Là, pareil, ça nourrit l'émotion de joie, de bien-être. ouais, Et ce réservoir-là, il se vide rapidement, donc il faut le remplir, ce réservoir, constamment. ouais, Ça aide. Donc, se mettre au quotidien des petits objectifs à atteindre. Alors ça, les objectifs, c'est pour vraiment renforcer l'estime de soi, pour renforcer aussi un sentiment de bien-être et de je suis capable. ouais, Parce que dans les changements liés à la maladie, il y a aussi, tu me disais, la perte d'énergie, mais on a du mal à faire des choses. Et du coup, des petits objectifs du quotidien, ben, ça fait du bien. C'est-à-dire que, par exemple, première semaine, mon objectif, ça va être, je ne sais pas moi, faire ma vaisselle. C'est n'importe quoi. mmh.
Et du coup, je suis arrivée à faire ma vaisselle, contente. J'atteins mon objectif. Semaine d'après, c'est je vais aller marcher 30 minutes. Je l'ai fait, génial. Tu vois? Et ça Oui. permet de nourrir ce sentiment de voilà, oui, j'arrive à faire des choses et j'ai atteint l'objectif que je me suis fixé. Tu vois? Ça permet d'être dans une spirale positive plutôt que négative. Où là, on est, avant, j'arrivais à faire, mon ménage à fond, j'arrivais à courir 3 heures, aujourd'hui, j'arrive plus. Oui, mais tu arrives à faire d'autres choses. Ouais. Tu vois? Et le 4e, c'est l'exercice de la lettre. Donc, je t'invite à m'envoyer ton mail. Alors, soit par mail, soit tu peux me le glisser dans le chat Ouais. sur la conversation. Et je vais t'envoyer cet exercice. En fait, cet exercice, ça permet d'évacuer, alors, soit des émotions, soit des choses du passé. Ça, je le fais beaucoup en coaching. Je le demande beaucoup en tout début. Ça permet d'évacuer. Donc là, on parle de la peur liée à la maladie. D'accord? Oui. Alors, ça ne va pas éradiquer vos angoisses, ça ne va pas éradiquer la peur, etc. Mais ça va vous permettre de prendre une distance par rapport à ces émotions négatives, Ouais. pour les évacuer. Voilà. Ça va vous aider à évacuer le stress, l'anxiété, vraiment toutes les réactions, tout ce qui est négatif. Mhm. D'accord? Ouais. Donc, cet exercice, il se fait, alors il y a tout, c'est bien expliqué sur ce que je vais t'envoyer. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un petit SMS ou tu m'appelles. Et si tu as des questions, mais voilà, faut prendre du temps, ça se fait, faut prendre 2 bonnes heures pour le faire. Ouais. C'est un vrai travail, mais ça permet vraiment d'évacuer beaucoup de choses. D'accord. OK? Ouais. Merci. De rien, c'est le petit cadeau. C'est marrant Le parce petit cadeau du jour. que ma sœur nous a laissé des lettres. Elle nous a laissé énormément de lettres à chacun. Et peut-être qu'elle a été inspirée. Je sais pas. Et oui, mais d'écrire, ça fait du bien. Bah ouais. Donc, si tu as des idées d'autres thématiques que tu aimerais aborder, autres que la maladie aussi, Ouais. je t'invite à me donner tes besoins, tes idées. Ça me permet d'avancer. Si tu peux me faire un petit mail ou SMS avec ce que tu as pensé de l'atelier, ça me permet Oui. d'avoir un feedback, tu vois. Oh, il est déjà 11h. Oh, c'est passé à Et une oui, vitesse. et oui, ça passe Mais vite. Bon, carrément. c'est cool. Si tu me dis ça, ça veut dire que J'ai tu pas t'es vu pas le temps passer. ennuyée et Mais c'était que ça t'a très, plu. très intéressant. Très intéressant, merci. Ça m'a beaucoup apporté. Génial, ça c'est un Ouais. super. Du coup, si tu peux me faire un feedback, voilà, par Oui, écrit, oui, ça sera ça fait. m'aide. Et Ça puis sera même fait. si tu as des remarques constructives, on en a besoin. Enfin, j'en ai besoin en tout cas. Oui. C'est comme ça qu'on avance. Mais en tout cas, super, merci pour ton retour. Donc aussi, j'offre un accompagnement de Ouais. 6 séances de coaching. C'est ce que je voulais aussi te proposer. Donc on va en parler. Et puis, écoute, merci pour ta participation. C'était chouette. Eh ben, merci. Merci beaucoup. À bientôt alors. Alors du coup, hop, voilà.